Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur l'initiation à l'algorithme. Ce cours fait suite au chapitre 2 sur l'initiation à l'algorithme. En petit C, nous avons l'analyse d'un problème. Analyser un problème en algorithme consiste à énoncer le problème, à poser le problème et à décrire le cheminement pour la résolution du problème. C'est quoi énoncer un problème? Énoncer le problème consiste à répertorier toutes les données, les situations initiales et aussi les résultats. En un mot, énoncer un problème consiste à comprendre clairement le problème à résoudre. Pour énoncer un problème, vous devez vous poser quelques questions. De quoi est-il question dans le problème? Qu'est-ce qu'on me demande? Quels sont les éléments contenus dans le problème et que dois-je utiliser pour sa résolution? Et enfin, quelle est la finalité du problème? Poser le problème. Poser le problème consiste à décrire les grandes lignes de la résolution du problème posé. Le cheminement. Il s'agit ici de décrire de façon non ambiguë et détaillée les différentes étapes pour passer des données au résultat, tout en respectant l'hypothèse du travail. En petit b, nous avons les éléments de l'algorithme. Un algorithme se caractérise par deux sous-ensembles qui sont l'ensemble des objets, des données et résultats, et l'ensemble des opérations ou actions. En petit e, nous avons les caractéristiques de l'algorithme. Nous avons le caractère formel, le langage qui utilise un ensemble de termes et de règles syntaxiques pour permettre de communiquer sans aucune ambiguïté. Et ensuite, nous avons le caractère inintelligible à l'ordinateur. L'ordinateur ne comprend pas l'algorithme, donc il va falloir le traduire dans un langage machine, c'est-à-dire un langage de programmation, pour que l'ordinateur puisse l'exécuter. Vous voyez ici, l'algorithme ne comprend pas l'ordinateur ne comprend pas l'algorithme. C'est après la rédaction de l'algorithme qu'on le traduit en langage machine, en utilisant un langage de programmation, pour que l'ordinateur puisse comprendre l'algorithme. Maintenant, nous avons le caractère indépendant à la fois de l'ordinateur qui l'exécute et des langages de programmation. Et enfin, nous avons le caractère écrit dans un langage naturel, c'est-à-dire l'algorithme est écrit dans un langage naturel, en français, en anglais, en baoulé, en mori, en djoula ou en béti. Alors, ce cours va s'arrêter là. Dans ce cours, nous avons vu comment analyser un problème en algorithme et ensuite, nous avons vu les éléments de l'algorithme et puis nous avons vu les caractéristiques de l'algorithme. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo.